L'équipe du Smart Cross de Meudon-sur-Sèvre organisait ce 14 juillet un inter-région de motocross qui se déroulait sur son terrain dont la particularité vient de sa situation géographique, puisqu'il est situé à cheval sur 4 communes, à savoir Gorges, Meudon-sur-Sèvre, Monnières et Saint-Lumine-de-Clisson. C'est une grande première pour l'équipe du Smart Cross. Le club créé en 1993 par Éric Caillé eut beaucoup de difficultés ces dernières années et tomba même en désuétude. Après beaucoup de travail de la part des bénévoles, il est maintenant considéré comme un vrai circuit et devient une des 2 pistes du Sud-Loire homologuées pour la compétition. Pour fêter ce résultat, près de 150 pilotes sont venus en découdre pour gagner cette compétition. On est dans une compétition, en fait, on va dire interrégionale, avec des pilotes qui viennent un petit peu de tous les départements. On a des U49, 53, 85 et 44. Donc là, c'est une compétition UFOLEP, c'est de l'amateurisme. Donc on a 6 catégories, les 80 cm3, on a les moins de 12 ans, donc avec des 60 et des 50 cm3, et 4 catégories d'adultes. Donc dans la journée, les 4 catégories d'adultes font 4 manches. Suite à ces 4 manches, ils sont qualifiés pour une super finale. Donc c'est des manches de 12 minutes plus un tour avec un départ à la grille. Le circuit fait 1,2 km. Et donc comment on fait pour se qualifier? Quelle est la meilleure méthode en fait? Donc la meilleure méthode déjà c'est de partir, de faire comme on dit le all shot, de partir en tête. Ensuite il faut être dans les 8 premiers pour être qualifié pour la super finale. Ah, il faut jouer des coudes comme on dit? Il faut jouer des coudes, c'est surtout il faut être un fin technicien parce qu'aujourd'hui les conditions météorologiques ont fait en sorte que le circuit est assez gras. Donc là on va voir vraiment les meilleurs pilotes qui seront devant pour la super finale. Quelle différence entre un terrain qui est gras et un terrain qui est sec? Un terrain sec, les pilotes n'ont pas forcément besoin d'être des fins techniciens. Par contre, c'est vrai que quand les conditions sont un petit peu grasses comme aujourd'hui, avec un petit peu de pluie et de la boue, il faut vraiment être un fin technicien pour être devant, comme on dit. Le terrain mou, l'inconvénient, aujourd'hui, c'est vraiment la visibilité. Parce qu'avec cette pluie fine qui tombe, les lunettes sont remplies d'eau et c'est vrai qu'on a une très mauvaise visibilité. Donc la finale, c'est comme je disais les 8 pilotes de chaque catégorie. Toutes les cylindrées sont mélangées. On a des 125, des 254 temps, des 454 temps et des 252 temps. Et pourquoi mélanger toutes les catégories? Surtout pour le fun, parce qu'on trouve que ça change par rapport aux autres compétitions. Bon, la personne qui a en 125 cm3 doit même avoir un handicap. La personne a un handicap de puissance au niveau du moteur de sa machine. Par contre, c'est vrai qu'elle rattrape son handicap de puissance par la maniabilité de la moto. Aujourd'hui, le terrain est assez lourd, comme on dit, donc c'est vrai qu'une moto plus légère, ça aide à être plus maniable dans les virages et ça compense ce manque de puissance. Concernant les résultats, le vainqueur de cette compétition, c'est le Vendéen Samuel Delaval du club MC Tourset. Le deuxième se nomme Grégory Bellivert et Rudy Aubin du MC Nozay prend la 3e place.